Bienvenue dans cet instant. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis comme titre pour cette vidéo. Accueil et douceur, je crois, maintenant. Ce qui nous satisfait. J'aime bien cette question d'explorer ce qui nous satisfait. Je vois qu'en fait, il y a, je pense à l'idée du pessimiste et de l'optimiste, de regarder le verre à moitié plein ou de regarder le verre à moitié vide. Et une variante que je vois là tout de suite, c'est de regarder ce qui nous satisfait ou de regarder ce qui nous insatisfait. Et j'ai envie d'apporter une nuance qui est que moi je trouve que c'est intéressant de regarder aussi ce qui nous insatisfait parce que ça nous donne des indications sur ce qu'on aimerait œuvrer à transformer, à modeler. Je pense à Marianne qui souvent disait des choses qui me laissaient penser que c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas juste en moi quand j'exprime que j'ai envie d'explorer la notion de désir, de qu'est-ce que nous avons envie. Et je pense au fait que Marianne fait de la poterie, entre autres. Et pour moi, il y a bien un acte de transformation, de modelage, transformation des formes, mais j'entends qu'elle fait de la sculpture aussi. Et moi, je crois que j'ai envie de reconnaître que nous sommes tous, quelque part, un peu sculpteurs, modeleurs, façonneurs, créateurs de nos expériences, de nos vies. Et que, du coup, j'ai vraiment envie de défendre le fait que la question de qu'est-ce que je ressens, à quoi j'aspire, à quoi je rêve, qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que je vois. Là, je vois la glace et la neige, un petit peu de neige toute fine qui ressemble un peu à de la cendre. Par certains endroits, ça fait un peu gris sur le sol, comme s'il y avait de la cendre et c'est de la neige. Ayant dit ce que j'ai dit, je vois que je peux revenir à cette question, je peux me questionner, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je suis satisfait, s'il y a quelque chose pour lequel je suis insatisfait. Je suis satisfait d'être là au bord de l'étang, profiter de la lumière, au calme. J'avais rendez-vous au jardin ce matin, enfin, j'avais dit que j'y allais. Et puis je me suis dit que j'avais vraiment envie de voir cet étang, même si je pense pas que je vais me mettre dans l'eau là tout de suite, parce que j'ai pas prévu de pouvoir avoir le temps de me réchauffer derrière. Je prévois d'aller au jardin toujours, donc je vais rester chaud pour pouvoir aller jardiner.
Donc là, je suis pas comme dans l'espace où j'étais hier en mode j'y vais pas. Là, c'est assez clair que j'y vais pas. Même si je reconnais qu'il y a une part de moi qui aimerait y aller dans l'eau, glacée. Mais je me dis que j'ai regardé la météo, ça va continuer à geler. Même si là, la couche de glace est vraiment très très fine par rapport à hier. Enfin, elle est plus fine qu'hier. Presque fondue. Avec le soleil, ça se réchauffe. Moi, je touche un endroit où je pense à une dynamique collective, enfin un projet de création de cellules Solaris, donc qui est un projet de moteur de recherche humain, d'entraide, de bienveillance. Et je vois que je vais changer de main parce que commence à geler celle qui tient le téléphone. Je vois que j'aimerais, je suis un peu, j'ai un peu de l'impatience et de la peine à accepter que je suis pas aussi clair que j'aimerais sur le prochain pas que je veux poser par rapport à ce projet. Et je vois que cette question de clarté sur le prochain pas peut peut-être effectivement être résolue en considérant le pas que je suis en train de poser. Et peut-être goûter effectivement le pas que je suis en train de poser. Je suis assis au bord de l'étang, je fais une vidéo live sur Facebook. Je me réchauffe la main droite près du ventre et ma main gauche tient mon téléphone. J'observe, je décris des choses. La neige tombe. Un petit flocon. Je sais pas si on voit sur l'écran. Attends, je vais te montrer avec la glace, tu vois là. Ouais, il y a quelque chose de très doux en fait dans cette idée de regarder le pas que je pose. Et je me dis c'est peut-être ça que Marianne essaie de me dire. Regarde le pas que tu poses, regarde où tu es. Embrasse, accueille où tu es déjà. Et j'avoue que c'est satisfaisant de prendre le temps d'observer ce qui est là. D'ailleurs, souvent, j'aime commencer ces vidéos avec un temps de silence pour justement goûter la qualité de présence. Donc, sans le nommer, je pense j'ai commencé par ça en fait. J'ai commencé cette vidéo sur un temps de silence. Je pense à ce qui parfois ce qui parfois nous agit. Je pense que effectivement des fois c'est la peur, des fois c'est le désir. Des fois c'est le plaisir. Des fois le plaisir nous détend, la satisfaction de l'instant détend et permet de profiter de ce qui est vécu.
J'ai envie de faire un temps de silence et puis nous inviter à accueillir le plus doucement possible l'instant, puis l'instant suivant, et puis cet instant. Et puis respirer encore dans cet instant. Et puis goûter cette respiration dans cet instant. Voilà, simplement. Bonjour Isabelle. Bonjour, il y a quelqu'un d'autre qui regarde, je sais pas qui c'est. Bonjour à toi qui regarde en replay. Ce qui me vient comme idée, c'est la notion de se dire oui. Se dire oui maintenant. Oui à cet instant. Oui à ce qui est kiffant. Oui à ce qui est satisfaisant. Et puis s'il y a quelque chose d'insatisfaisant dans cet instant qui émerge, oui à accueillir ça aussi. Oui à regarder qu'il y a une part de nous qui est insatisfaite. Oui à la possibilité de se dire oui, c'est-à-dire de laisser émerger un petit acte qui ferait qu'on se sentirait peut-être un peu moins satisfait si on a envie de ça, ou peut-être qu'on a juste envie de goûter l'insatisfaction pour comprendre de quoi ça parle aussi. Peu importe le pas en fait. Où est-ce que ça veut aller à travers nous? Où est-ce que ça se sent aller? Où est-ce que ça bouge? Comment ça bouge maintenant? Je suis très satisfait d'avoir choisi de venir ici avant d'aller au jardin. Je vois que j'avais envie de temps de recueillement à me poser, un peu plus que ce que j'avais fait chez moi avec mes exercices de respiration. J'avais envie de me connecter à la nature et j'y suis là. Tu t'es enguirlandé, ma chacha? Comme tu sais faire. Viens, si tu veux. Non, je te sens pas. T'as pas trop envie que je te nettoie le collier. Coucou ma mère. Tu dis merci pour le oui, Isabelle. Je sais, tu m'as demandé combien de temps on pouvait se caler. Moi, j'étais parti sur une demi-heure. La semaine prochaine, là, je crois que c'était mardi, on avait dit.
en venant de... Je crois qu'il y a un endroit de moi qui souhaite essayer de limiter les temps de rendez-vous à distance, essayer de les concentrer sur des courtes périodes de temps. Voilà ce que je proposerais. Je sais que je t'ai pas répondu, je te répondrai en direct, Isabelle. Enfin, je viens de te le dire en fait. J'espère, je me demande si c'est ok pour toi. Donc ouais, se dire oui, et puis et maintenant, comment j'ai envie de me dire oui? Et toi, comment tu as envie de te dire oui maintenant? Déjà, on se dit oui en étant relié. Moi, ce projet de vidéo que je marche pas à pas, toi qui regarde, qui suit, qui fait place à tout ce que ça fait émerger en toi d'être là, ta manière à toi de te dire oui. C'est beau cette petite neige toute fine qui du coup est pas... Ça mouille pas en fait, c'est vraiment tout fin, tout fin. C'est beau, c'est un moment unique et je suis content de le vivre comme j'ai envie, en prenant ce temps. Et j'irai au jardin quand je serai prêt, quand j'aurai l'élan, au moment parfait. Et toi aussi, la prochaine chose que tu feras, tu la feras quand ce sera le moment. Je me dis. Ce sera le moment parfait. Je pense à Nicolas Hulot, quand il faisait ses émissions à Ushuaïa, là, qui partait à l'autre bout du monde, en deltaplane, en plongée sous-marine, qui partageait en fait ses émissions à la télé. Et je me souviens en fait qu'il y a des fois eu une tendance en moi à se comparer aux autres. Et je pense qu'on on a tous fait ça un jour ou l'autre, les êtres humains se comparer et aux autres, et souvent de manière dévalorisante. Et je me demande si ça, voilà, c'est pas comme, voilà, un défaut de notre éducation qui n'a pas su justement nous encourager à nous émerveiller de où nous sommes, de qui nous sommes, tel que nous sommes. Après, il y a une voix en moi qui se dit, oui, mais tu vois, les animaux, ils évoluent pas, faut bien se poser des questions pour évoluer. Je sais pas quoi répondre à ça. Je sais même pas s'il faut répondre à ça. J'ai juste envie d'accueillir cette voix qui dit ça. Je pense que cette voix, elle veut reconnaître que l'être humain a quelque chose d'unique. Enfin, en tout cas, un appétit pour transformer les choses, pour façonner, comme je disais au début de cette vidéo. Et en même temps, les animaux, ils se font des nids aussi. Certains se font des terriers.
Les animaux aussi se ménagent en fait des espaces pour vivre bien. Et je crois que finalement l'être humain cherche à vivre bien. Et c'est vrai que parfois, dans notre quête, comment dire, on rencontre des choses qui sont pas très satisfaisantes en fait. Donc voilà, je me demande ce qu'on peut apprendre de notre parcours, de notre histoire humaine, individuelle et collective, et à partir de où on en est tout de suite, est-ce qu'on peut regarder ce qui est satisfaisant? Est-ce qu'on peut regarder ce qui est insatisfaisant et s'en servir comme moteur aussi ou comme fuel, comme moteur pour nourrir et cultiver ce qui est satisfaisant, ce qui est désiré, j'espère. Je me dis que ces vidéos sont comme un espace où je m'offre un espace de parole, d'expression, d'exploration, où je reçois de l'attention de toi et d'autres qui regardent. Et bien sûr, il y a une part de moi qui peut penser, c'est complètement nombriliste, c'est de la masturbation intellectuelle, émotionnelle, c'est du gâchis de matière grise. Ouais, et j'ai envie d'accueillir cette part-là aussi, qui dit ça. Je l'accueille. Et il n'y a pas forcément... Enfin, je reconnais que tout de suite, j'ai pas l'élan de répondre quoi que ce soit, je sais pas. Il y a juste l'élan d'accueillir, de faire de la place à cette part qui dit ça. Et continuer à explorer. Est-ce qu'il y a quelque chose que je trouve satisfaisant, peut-être à avoir dit ça, peu importe, dans cet instant, toujours dans cet instant. Est-ce que je peux continuer à me dire oui? Est-ce que... Comment tu continues à te dire oui? Comment je continue à me dire oui? Maintenant. Ce qui me vient, c'est je dis oui à vouloir faire une expérimentation, une expérience. Je pense à, pour une, voilà, les surprises du cerveau, je pense à Carl Rogers, qui faisait des expériences, qui aimait faire des expériences en tant que chercheur psychologue. Et du coup, je me demande qu'est-ce que je cherche avec cette expérience. Bonjour François. Je vais faire un petit tour de lac pour vous partager où je suis. Ah.
François, tu dis bonjour Rémi Boulac et bon silence. Ouais. Merci pour tes mots. Sur le thème de l'exploration de ce qui me satisfait tout de suite. Enfin, une chose que je vois, c'est que j'aime bien être en lien, silencieusement. Je vois bien qu'en même temps que je dis ça, je suis plus dans le silence, donc comme un peu une dissonance qui est un peu moins satisfaisante, qui est un peu insatisfaisante. Et du coup, qui revient à la question, quelle page je peux poser pour être moins satisfait ou mieux goûter ma satisfaction. Je peux refaire un temps de silence. Et il y a une question que je trouve belle, que j'ai envie de nommer, je pense que ça va me satisfaire de la nommer. C'est qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous soutient, qu'est-ce qui marche bien dans nos expériences humaines, qu'est-ce qui nous permet de nous sentir nourris, satisfaits. Puis il y a une voix qui me dit c'est un éternel recommencement, c'est toujours les mêmes questions, toujours les mêmes processus. Goûter, prendre le temps d'être, entre autres. Le temps passe et je suis relié à la fois à moi-même, à la nature, à Chaya, à toi, à travers un média social. Et puis une part de moi qui se dit, il y a des gens, des vrais gens, qui sont à un jardin à quelques kilomètres d'ici, et que tu pourrais aller rejoindre et passer du temps avec eux. Et j'ai l'intention de faire ça. Et comme je disais tout à l'heure, j'irai quand ça sera le moment, Et le moment où j'irai, ça sera le moment parfait. Je viens de toucher une peur de ne pas oser y aller. Et là, il y a comme un peu de honte. Il y a une part de moi qui voudrait expliquer pourquoi je pourrais avoir peur de ne pas oser y aller. Et je me demande ce qui serait le plus satisfaisant d'écouter ma flemme qui n'a pas très envie de raconter. Et puis en même temps, l'autre possibilité qui serait de rendre explicite de quoi je parle, et qui du coup serait peut-être plus incluant pour toi qui écoutes, pour ceux qui écoutent, celles et ceux. Et du coup, ouais, je vois que j'ai envie de nommer, il y a un deal en fait au jardin, on vient tous les jours, on jardine, on repart avec un panier. Et c'est vrai que normalement on arrive à 8h30 et que il y en a qui arrivent à 9h, 9h30, voire plus tard 10h. Et c'est vrai que éthiquement, il y a un côté chez moi où ça me gêne un peu de venir tard et de prendre un panier. Et ça m'est arrivé plus d'une fois que cette gêne-là fasse que j'y aille pas du tout. Et que du coup, quelque part, je me prive d'un temps social, humain. Et je vois que ça, c'est une utilisation du système proposé qui n'est pas très satisfaisante pour moi quand j'ai fait ça. Et voilà. Donc, voilà pour l'explication, l'inclusion, dans la compréhension de ma peur de peut-être pas y aller.
je vois que là j'ai peur d'être jugé en fait par rapport à ce que je viens de partager. J'ai peur d'être vu comme d'être enfermé dans une étiquette. Je crois que c'est ça, il y a la peur d'être enfermé, la peur de l'enfermement. Dans l'enfermement, il y a enfer, et puis ça ment en plus. Donc je crois qu'il y a, ouais, une soif de vérité, de kiffer le moment, de se détendre, de chiller, et, euh, et d'être vu plutôt comme, et de contribuer à cette possibilité de se détendre et de profiter en fait de l'instant. Même si je reconnais que ça m'arrive d'être compliqué, d'être complexe, et d'avoir des difficultés à vivre avec moi-même parfois aussi. J'ai envie de reconnaître ce qui est vrai et en même temps sans être enfermé. Et je me souhaite ça à tous en fait, la possibilité d'être vrai, de dire comment ça va vraiment, de dire ce qu'on vit vraiment, et en même temps d'être suffisamment nourri, soutenu pour nous souvenir que nous sommes libres en fait, et que ce que nous vivons maintenant, ou ce que nous avons vécu hier ou il y a 5 minutes, n'entache en rien le fait que nous sommes libres. Et en même temps, être libre, bien sûr, je veux dire, pour faire des choix, ça demande d'être conscient des options qu'on a. Et donc, notre capacité d'être conscient des choix qu'on a maintenant, elle est ce qu'elle est. Et c'est pas forcément un problème. C'est peut-être parfait. On peut en être peut-être satisfait et on peut en être peut-être insatisfait. Et du coup, j'aime bien revenir à cette simplicité de dire, qu'est-ce qui me satisfait maintenant? De quoi je suis satisfait? Isabelle, tu dis, on entend aussi les oiseaux. Et puis, on a aussi la possibilité de regarder quelque chose pour lequel on n'est pas satisfait. Et peut-être du coup de se connecter à notre ressenti par rapport à ça. Et laisser émerger un petit pas pour être moins satisfait ou plus satisfait. Donc, continuer à prendre soin de notre nid, de notre vie, de notre évolution, de notre exploration. C'est marrant, ces deux trucs, ça me fait penser à la marche en fait. On est des bipèdes. Je pense aux animaux qui marchent à 4 pattes. Je me dis, est-ce que les animaux, ils sont plus souvent conscients de 4 options de choix qu'ils ont, tandis que peut-être nous, on voit plus souvent 2 options. Juste une question comme ça, un peu existentielle. Alors attends, François, tu dis bonne journée à toi, Rémi. Réflexion très intéressante, mais j'ai plein de coupures internet. Apprenons à vivre notre liberté en acceptant d'être dans l'embarras, d'être perdu, impuissant. Ouais, complètement d'accord. François, merci pour tes mots, merci pour ta présence. Belle continuation à toi de chemin après cette vidéo. Pareil pour nous tous, cette vidéo va s'arrêter à un moment donné. Et je crois que le temps est bientôt venu. Pour moi aussi. À bientôt.